La TN, la Air Max Plus ou la Requin, bref, tellement de noms différents qu'il serait impossible de tous vous les citer un par un. Un modèle qui n'était pas du tout destiné à un quelconque succès, designé par un designer peu expérimenté sur lequel la marque n'avait pas beaucoup d'attentes, mais qui finira par créer l'un des plus gros succès de leur histoire. Pour beaucoup, la TN est une paire de racailles, pour d'autres un modèle de collectionneur et de vrais passionnés du streetwear. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de la TN et comment est-elle passée des plages majestueuses de Floride aux banlieues françaises que nous connaissons tous. Salut à tous, nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'une paire mythique et pas que pour les bonnes raisons, la TN. Cette paire, portée partout s'il fut un temps, s'est rapidement faite oublier malgré Nike qui tente de relancer la hype en surfant sur le succès de la paire avec la TN2 et la TN3. Puis on a aussi eu le droit à des hybrides de paires assez frauduleux. Putain, c'est relou là. Pourquoi c'est toujours moi là? Plus récemment, on a pu voir apparaître la DN qui redonne encore un espoir pour la marque d'une potentielle succession à la mythique Requin des années 90. Alors penchons-nous sur ses débuts et ce qui a fait de la TN ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Tout commence à la fin des années 90. Foot Locker, un des nombreux détaillants de sneakers en contact avec Nike, ont besoin d'une nouvelle paire qui pourrait contenir la nouvelle technologie de chez la marque souche, le Tune Air. Ce qui, selon eux, révolutionnerait le confort de ces sneakers. Mais malheureusement pour eux, ils ne trouveront pas leur bonheur tout de suite, car plus d'une dizaine de paires proposées par Nike ont été refusées. Devant cette impasse, Nike est désespéré, jusqu'à ce qu'un personnage fasse son entrée, Sean McDonnell. Mais pour en savoir plus, il faut revenir sur son passé. Tout d'abord, ce mec, c'est pas n'importe qui. Non, en vrai, c'est n'importe qui. Il venait juste de terminer il y a quelques années ses études en tant que designer, et il avait aussi également travaillé dans une agence de design et chez New Balance. À ce moment-là, il était encore loin de s'imaginer travailler pour Nike. Bah ouais les gars, on rappelle que dans les années 90, les paires de New Balance, ça ressemblait à ça. Bon, peut-être qu'il avait raison de s'inquiéter, mais en attendant son heure de gloire, dans son temps libre, il s'amusait souvent à faire des sketchs de paires en tout genre, inspirés en grande majorité du paysage qu'il a eu l'occasion de voir pendant ses vacances en Floride. Tout va très vite après ça, car en 1997, Nike le contacta après avoir été hypé par son travail chez New Balance, et on le met très vite au défi en le mettant face à la tâche de trouver une paire pour Foot Locker, le projet Sky Air. De son côté, il avait déjà pas mal de sketchs de sneakers, alors il a retravaillé des shapes qu'il avait déjà griffonnés pendant ses vacances. La TN commençait à voir le jour. Le produit était enfin terminé sur papier, avec ses dégradés de couleurs et ses formes faisant directement référence au coucher du soleil et aux palmiers de Floride, ou du milieu de sa semaine, inspiré des queues de baleine. Mais il restait quand même voire deux problèmes. D'abord, la paire n'avait pas spécialement été imaginée pour Nike, donc le Sean, il savait pas trop où mettre le logo, qui ne s'incorporait pas bien à la shape. Et surtout, le dégradé de couleur qu'il avait proposé n'avait jamais été fait par Nike auparavant. Pour nous, ça peut paraître anodin, mais à l'époque, c'était réellement innovant. Ils lui ont donc dit que ce dégradé serait très complexe, et qu'il faudrait mieux rester sur une couleur monochrome pour faciliter la production. Mais lui, il y croyait vraiment à son design. Un peu trop même, car il a réussi à placer le logo Nike, même s'il a dû légèrement retaper la shape, et pour le dégrader, il est carrément parti direction l'usine en Asie pour réussir à produire ce type d'impression sur sa paire. Et ils ont fini par y arriver. C'est là que l'un des modèles les plus iconiques de chez Nike a vu le jour. Mais attendez 2 minutes. Bien avant son arrivée sur le marché de la SAP en 1998, il a fallu faire valider la paire à Foot Locker. Ah, je suis sûr que vous les aviez oubliés, ceux-là. Et ils étaient à 2 doigts de la refuser en disant que sa forme et ses couleurs trop agressives pourraient effrayer le grand public. Mais ils ont finalement accepté d'en exposer, juste pour le test, 2-3 modèles dans un de leurs Foot Locker. Et là, contre toute attente, la paire a explosé, devenant très rapidement pour Nike leur futur plus gros banger. Mais cela n'explique pas comment cette paire, qui avait pourtant rien d'une paire de banlieusards, est devenue la paire de prédilection des cités françaises. La TN est rapidement devenue l'une des paires les plus vendues, d'abord aux US puis mondialement, malgré son prix qui piquait quand même pas mal pour l'époque, soit 125$ aux US et un peu plus de 800 francs en France. En Amérique, cette paire était vue comme la nouvelle paire de sportifs à la mode grâce à sa nouvelle technologie de les semelles, mais en Europe, son image ternira très vite à cause de son énorme engouement dans les cités françaises qui pourrait s'expliquer par de nombreuses raisons. Au début des années 2000, nous commencions déjà à avoir un petit engouement autour de la sneakers,
Même si, encore à cette époque, pour la majorité des gens, la classe c'était plutôt des tenues plus habillées avec des chaussures traditionnelles en cuir. Mais dans les banlieues, on privilégiait le sportswear. Et la grande classe là-bas, c'était des survêtements de marques de luxe comme Lacoste, Sergio Tacchini, Gucci, bref. C'était le compromis idéal pour un jeune de banlieue. C'était cher, donc tu pouvais faire le mec, que ce soit les survêtements Lacoste ou les TN, qu'ils étaient quand même une des paires les plus chères de l'époque, avec la Air Max 98. C'était de la marque, et tu te faisais pas vanner gratuitement sur ta manière de te saper. Car je te jure mon gars, si t'es en cité et qu'on te voit avec des bottines Saint-Laurent, il y a une chance sur deux pour qu'on te retrouve à te faire appeler Lucky Luke. C'était aussi selon les gens une des paires au look le plus agressif, au point qu'ils la surnommeront la requin. Alors que, de base, la paire elle inspirait des baleines. La TN, avec son look agressif, avait tout pour plaire aux cités françaises en incarnant à la perfection ce côté rebelle que les gens voulaient exprimer grâce à leur sap. Mais encore une nouvelle question se pose. Comment avons-nous vu apparaître une paire au tarif aussi peu abordable partout, dans un milieu pourtant extrêmement modeste ? 800 francs dans les cités françaises, c'était un prix absolument inimaginable pour la plupart des gens. Alors la contrefaçon, à la manière des habits Gucci et Louis Vuitton de nos jours, se sont démocratisés au fil des années. Et nous avons pu retrouver deux types de personnes dans cette situation. La minorité, qui était très fortunée grâce à des moyens plus ou moins légaux en fonction des gens, et qui pouvait s'offrir ces pièces tant convoitées. Et puis les autres, qui devaient se contenter d'acheter de la contrefaçon. Mais à l'époque, les sites de contrefaçon comme nous les connaissons n'existaient pas encore, et le seul moyen de trouver des fakes de TN était sur les marchés un peu frauduleux qui arpentent la région. On pouvait aussi en trouver chez des Français binationaux qui importent des TN venus tout droit du bled. Car dans certains pays, la contrefaçon est extrêmement répandue. Tout le monde ouvre un peu sa boutique comme il le veut et te revend toutes les merguez du marché. On peut retrouver ces endroits en Turquie et surtout dans les pays asiatiques. Pour toutes ces raisons, la TN est devenue un indémodable des cités françaises, mais se fait quand même de plus en plus porter dans des contextes et par des profils complètement différents qui incarnent un style plus vintage et sans faire référence à un quelconque passé de banlieusard. Désormais, vous êtes calé sur la TN et son histoire, ainsi que son créateur Sean McDowell, à qui nous devons aussi la Shox et la Vapor Max. À vous de me dire si vous validez cette paire et si vous voulez une prochaine vidéo histoire comme avec la Shox, citée juste avant, ou un autre modèle mythique.